بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوعد الصادق الأمين. أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous allons vivre ensemble l'histoire vraie, réelle et contemporaine d'un jeune, d'un jeune comme vous, les jeunes du monde, qui a vécu péniblement dans son pays. Il a beau essayer, il a beau faire pour trouver de quoi s'occuper afin de pouvoir subvenir à ses besoins, mais je dis les plus élémentaires, le manger, le boire, l'habillement, tout ce qui est nécessaire et indispensable pour tout un chacun. Mais en vain. Il a décidé de quitter son pays. Et sachez très bien que la Thaïlande, c'est un pays à minorité musulmane, qui se trouve au sud-est de la Birmanie, et qui fait partie, bien entendu, du continent asiatique. Il a voulu, c'est-à-dire, franchir les frontières de la Malaisie, mais d'une manière clandestine, comme c'est le cas pour plusieurs jeunes qui, ma foi, traversent la mer à leur risque et péril pour rejoindre le nord. Et lui, c'était sa décision, parce qu'il était au pied de mur, comme Oedipe devant le Sphinx, ou bien mourir et rester en Thaïlande, ou bien chercher ailleurs, en application de Kitab Allahi Azza wa Jal. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. صدق الله العظيم. Celui qui émigre pour Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera, c'est-à-dire une certaine aisance à travers les terres. Pas n'importe quelle terre. Alors il a réussi à franchir les frontières grâce à Dieu. Et alors là, il est sur ce territoire d'une manière clandestine, sans papier, sans aucun soutien administratif ni matériel, il n'a personne là-bas. Il a commencé à dénicher un certain nombre de petits travaux, par-ci, par-là, en se cachant. Les jours passèrent, et il a continué quand même à vivre en cachette et à être prudent de temps en temps, jusqu'au jour où il fut arrêté par 2 agents de police. Alors là, d'où tu viens? De la Thaïlande. Comment tu as fait pour franchir les pays? Voilà comment j'ai fait. Alors là, la loi de ce pays, de n'importe quel pays, pour, disons, les immigrés clandestins, c'est la prison. Il a été menotté, ce jeune, et il a été mis derrière les barreaux, en Malaisie, en attendant d'être jugé et d'être également déporté à une autre prison de l'État. En prison, c'était une chaleur torride, insupportable. Le sol brûlait. Alors lui, il était contraint d'enlever sa chemise et de s'asseoir dessus. Isolé, dépourvu, désespéré, de sa bouche jaillissait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une voix mélodieuse, respectueuse, pénétrante, qui résonnait
dans les creux des oreilles de tous les prisonniers, de tous les fonctionnaires. C'était une voix qui a déchiré ce bruit et qui s'est installée seule dans cet espace énorme, cette maison pénitentielle. Il était là parce qu'il n'a trouvé comme soutien que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Kitabullah. Dans ce silence, un gardien de prison avait l'idée de le filmer par son portable. Il l'a filmé et sur le champ, il a diffusé la vidéo à travers le monde. La vidéo est parvenue à plusieurs pays, à plusieurs personnes qui l'ont également partagée avec N et N personnes. Voilà l'avantage, voilà la manière d'utiliser son smartphone et non pas de se partager des aberrations, des mensonges et de la calomnie. Voilà. Et alors là, à tel point que ça a fait un boom. Au niveau de la Malaisie, toutes les personnes avaient appris quand même l'emprisonnement de cette voix mélodieuse qui récita le Coran d'une manière extraordinaire. À tel point que les responsables l'ont invité, l'ont acquitté et la chose la plus importante, c'est qu'elle fut nommée imam dans une mosquée à la Malaisie. Et ben voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi aqwama. Rasulullah nous dit dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, Ibn Majah et d'autres, que Allah élève, hisse vers le haut, les gens du Coran al-Karim, les gens qui ont maîtrisé le Coran al-Karim, et il rabaisse d'autres qui l'ont négligé d'un revers de main. Et cette personne s'appelait Wassim Yaqub, Nassim Yaqub. Jusqu'à maintenant, il est imam en Malaisie. Il ne sait pas uniquement lire le Coran, mais il le maîtrise à fond dans sa totalité. Qu'est-ce que tu as fait du Coran al-Karim, toi? Et qu'est-ce que moi aussi, qui parlais, faisais le Coran al-Karim? Est-ce ton livre de chevet? Est-ce ton livre de chevet ou est-ce un élément de décoration dans ta bibliothèque? Sache très bien, le seul trésor, unique trésor, qui reste entre nos mains en tant que communauté musulmane, le trésor par excellence, Kitabullahi Azza wa Jal. Non pas uniquement pour le feuilleter et se vanter d'avoir le plaisir ou la joie de terminer seul cas 2 fois, 3 fois. Non. C'est pas ça l'essentiel. C'est très bien de le lire, et surtout dans des moments bien précis comme le Fajr. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Donc il faudrait également qu'on fasse du Coran quand même un plan de travail, une stratégie de vie, une manière de vivre, parce que le Coran c'est un ensemble, c'est un recueil de lois. Mais d'où viennent ces lois d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc chers frères et chères sœurs, si tu ne fais pas du Coran quand même des applications dans ta vie, dans ta vie conjugale, dans ta vie commerciale, dans ta vie sociale, dans ta vie de tous les jours. Nous avons un recueil de lois, mais ce ne sont pas des lois terrestres, ce sont des lois qui, ma foi, sont à la base du bonheur de toutes les communautés, quelles que soient leurs appartenances. Nous, malheureusement, le livre, on le laisse à part, et le laisser à part, ce n'est pas uniquement le laisser dans sa bibliothèque, non, ne pas appliquer ses proscriptions et éviter tout ce qui a été déploré par Allah à travers le Coran al-Karim. Sache très bien, chers frères et chères sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es en train de le lire, de méditer sur
toute lettre, sur tout mot, sur toute phrase, sache très bien que c'est ça la vraie lecture. Sinon, tu l'as abandonné. L'abandon du Coran, c'est pas uniquement le fait de le laisser dans sa bibliothèque et de ne pas le lire. Et sachez très bien que si on délaisse le Coran pendant 40 jours, on est dans un péché énorme. Et Omar ibn al-Khattab et tous les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et nous avons appris ça à maintes reprises. Ils apprenaient, mémorisaient une dizaine de versets. Et il essayait de les comprendre, alors que la langue du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été révélée par la langue de Quraysh. C'est-à-dire que la langue qu'elle possédait, c'était la langue coranique. Et alors, et malgré ça, il cherchait à comprendre, il interrogeait le Rasoul à maintes reprises sur tel ou tel mot, tel verset et tel contenu coranique. Et après avoir maîtrisé, appris par cœur, lu correctement, avec le respect de tout ce qui a été donné comme modèle par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en application. C'est pour cela que dans un bref délai, on a assisté au plus grand pouvoir sur terre, pouvoir de paix, pouvoir de sérénité, pouvoir de morale, pouvoir d'un système de valeurs qui a fait de la communauté musulmane, grâce au Coran et grâce également au hadith de Rasulillah, la communauté la plus connue jusqu'à nos jours. Chers frères et chères sœurs, il est de notre devoir de nous pencher sur le Coran al-Karim. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité et c'est la mise en pratique de Kitab Allah Azza wa Jal. Donc il faudrait qu'on fasse en sorte que nos enfants, que notre progéniture, que notre partie de nous-mêmes, nos enfants, l'avenir de la communauté musulmane, puissent saisir le Coran sous ce concept-là, le comprendre et l'appliquer, et ne pas se dire que voilà, mon fils a réussi tel ou tel concours, il a eu tel ou tel prix. Mais non, est-ce qu'il a réussi à mettre en pratique ce qu'il avait lu, ce qu'il avait compris? Et c'est ça le plus important. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. C'est la méditation et c'est la pratique qui compte. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.